Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jésus ne veut pas laisser ses amis les disciples dans le doute en ce qui le concerne. Il sait bien que le Messie est attendu par tout le peuple juif comme un libérateur politique. Mais Jésus, qui s'inscrit dans notre humanité en s'y révélant pas à pas comme Messie, ne correspond pas au profil qu'ils en font. Et nous savons que l'identité de Jésus en interroge beaucoup, hier comme aujourd'hui d'ailleurs. Alors Jésus annonce à ceux qui lui sont le plus proches sa mort et sa résurrection. Il met carte sur table. Le Messie que vous attendez sera un Messie bafoué, arrêté, mis à mort, mais au bout du compte, relevé de la mort. Ces incompréhensions, ce mépris et parfois même cette haine, Jésus accepte de les vivre. De les vivre pour que l'amour qu'il incarne soit vainqueur, et vainqueur de la mort même. Son royaume qui commence ici sur cette terre, là où chacun participe en payant l'impôt, dépasse ce monde, et son accomplissement est dans l'amour. La vie humaine est un combat, et Jésus accepte cette dimension de l'existence. Il accepte parce que beaucoup subissent la vie. Alors il se fait solidaire, il se place à leur côté, pas au-dessus. Pourtant, Jésus affirme que les fils sont exemptés de l'impôt. Quel est cet impôt? Il s'agit sans doute de celui qui servait à payer la tente de la rencontre au temps de l'Exode et affecté ensuite au temple de Jérusalem. Affirmer que les fils sont exemptés de l'impôt signifie, dans le contexte du récit évangélique, que Jésus, en tant que fils de Dieu, pourrait être exempté de cet impôt du temple. Mais il n'est pas venu pour choquer, ni attiser la colère, mais pour affirmer son identité de Messie. Et son combat sera toujours du côté des injustices et des exclusions de toutes sortes. Alors, au bout du compte, avec un brin d'humour, Jésus va payer cet impôt. En agissant ainsi, Jésus montre qu'il est profondément incarné, qu'il est pleinement l'un des nôtres. Ainsi doit-il en être de notre Église, pleinement incarné et proche, tout en portant un trésor qui la dépasse, l'Évangile. C'est en vivant de la vérité de l'Évangile que nous serons des hommes et des femmes libres, comme Jésus. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.